Yoviral.fr. Bonjour à tous les amis, c'est Sirflo pour YouTube, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui où je bluffe un joueur régulier à la river. Je pense que vous allez kiffer, ça va être une vidéo un petit peu plus technique que d'habitude, que ce que j'ai l'habitude de faire sur YouTube en tout cas. Donc vous allez voir, j'ai envie qu'on se mette dans une situation idéale pour regarder cette vidéo. C'est-à-dire que je vais vous demander de sortir un petit peu de votre mode autopilote. De votre mode, on est passif, on regarde la vidéo de manière passive. Donc j'aimerais bien qu'on se réveille ensemble. En plus, je tourne la vidéo là, il est assez tôt le matin. Donc on va se réveiller ensemble, les gars. On va faire une petite séance de pompe. Allez, vas-y, levez-vous. Voilà. Petite séance de pompe, les gars, ensemble. Allez, c'est parti. 2, 3, 4, 5. Voilà. Ouais, ça fait du bien. C'est notamment une méthode qu'on utilise pas mal dans la masterclass pour bien être actif dans les vidéos et dans les vidéos qui tirent un peu en longueur ou pour se réveiller avant de commencer une vidéo. Allez, on va rentrer directement dans le vif du sujet du coup avec ce petit coup qui s'est déroulé en NL200. Donc, hijack, cutoff, fold. On fait face au bouton, donc là il y avait 3 règles et un jeu récréatif, seulement sur la table. Alors, le régulier fait 5 €. Le récréatif fold, ce qui est pas le meilleur des spots, au final, parce qu'on avait envie de jouer un coup contre lui. Donc regardez, qu'est-ce qui va se passer si par exemple le joueur récréatif call ici? Eh ben, on aura une bonne main à 3 bêtes avec Roi-10. Parce que quand on va 3 bêtes avec Roi-10 ici, le but sera de faire fold le joueur régulier qui est au bouton et d'isoler le joueur récréatif. Donc par exemple, ça aurait fait 5, call 5, j'aurais plus 3 bêtes, quelque chose comme 20 €, fold du reg, call du récréatif. On est en heads up contre le récréatif, en position, avec une range qui va dominer le récréatif. Donc on aurait très très content. Donc voilà, sauf qu'il a passé ici. Donc ici j'ai décidé de défendre. Pourquoi parce que tout simplement aussi deep, on est quasiment 200 blindes deep, parce que là on est en 1-2. Je décide de défendre. Je vais plutôt choisir le combo suité pour 3 bêtes. Le flop ça vient As, 8, 5. Ok. Ce qui est toujours intéressant de regarder, c'est par exemple s'il a un 8 ou un 5, de manière basique. Ici, on peut réfléchir qu'on a tout simplement 2 overs sur les 8 et les 5. C'est des mains qui vont avoir beaucoup au bouton, des 8x, des 5x. Comme 6 et 5 par exemple. 8 et 7, 9 et 8, 10 et 8. S'il a 10 et 8, par contre, là, c'est sûr qu'on va être un petit peu embêté s'il y a le 10 qui vient. Mais bon, en tout cas, la plupart du temps, on a 2 overs sur les 8 et les 5. Et évidemment, on a backdoor quinte, backdoor flush. Je check, il mise 3,75. On a un call qui est assez facile avec nos backdoors, plus nos 2 overs sur les 8 et les 5. Turn, roi, c'est clairement la plus belle pour nous. En plus, c'est le roi de cœur, donc on a maintenant un flush draw. Ici, je décide de check. Et là, il bet 14 dans 18,50. Ça, c'est très intéressant, puisque maintenant, on a un draw en plus. On a une paire plus un draw. Ça va être compliqué ici de fold, tout simplement. Je pense qu'on a vraiment un call assez facile. La question, maintenant, c'est à se poser. Quelle main il peut avoir en bluff? Est-ce qu'il va bluff un 8? Est-ce qu'il va bluff un 5? Je pense que maintenant, il ne les bluffe plus. Malheureusement. Donc, au final, là, quand il fait 3 cartes turn, ici, qu'est-ce qu'on bat avec notre roi? On va battre, par exemple, les mains comme Dame-Valet, Dame-10, Valet-10. Donc, des mains qui sont à draw, en fait, à straight draw, plus peut-être accompagnées d'un flush draw comme la Dame de cœur, le Valet de cœur. On perd contre tous les As-X,
qui je pense va 2 barrels ici, 3 carpeaux. Alors, ça serait totalement standard, As-Dame, As-Valet, As-10, As-9, et tous les autres As, qui va 2 barrels, évidemment les doubles paires. Donc ici, je pense qu'on a un call assez facile, puisque il y a des bluffs chez lui, comme des straight draw plus un flush draw. Évidemment, on perd une partie du temps contre les As-X. Voilà. Après, on a possibilité de faire trips river, on a possibilité de faire flush, on a possibilité de faire double paire aussi, qui pourrait être bon une partie du temps. Donc, on call. C'est le standard ici. Je pense que ça vaut pas le coup de tourner en bluff dès maintenant, en tout cas. Et river, le 8. Le 8 qui change vraiment complètement, et là, c'est pas du tout une brique, la structure, en fait, du board. Puisque maintenant, n'importe quel As-6 fait 2 paires hauteur roi. Donc ça fait un split la plupart du temps, à moins qu'il ait As-Roi. Sauf que je bloque les rois. Donc ça c'est quand même super intéressant. Il n'a pas souvent As-Roi vu que je bloque les rois. Il n'a pas souvent une flush très haute, parce que je bloque les flushs hautes, comme Dame 10, comme Valet 10. En fait, la seule flush qui est haute, que je bloque pas, ça va être Dame Valet. Je vais pas bloquer Dame 9 aussi. Mais je suis pas du tout sûr qu'il open Dame 7. Donc en gros, il a 2 flushs fortes, enfin nuts, Dame 9, Dame Valet. C'est tout. C'est très très important ici de comprendre que le 10 est vraiment genre une carte clé ici. C'est bloquer le 10 ici, ça fait qu'il a pas Dame 10, ça fait qu'il a pas Valet 10 de cœur. Donc super important. Il peut avoir que Dame Valet, Dame 9 de cœur en notes ici. Dame 7, je pense pas qu'il open au bouton. Quasiment sûr que non. Ici, je décide de checker. Et là, il décide de mettre 35, donc 46. On va un petit peu voir ce que nous dit le tracker ici. Alors, déjà, dans l'aggression factor, il est très agressif au flop. Il bet 56... Enfin, il n'est pas très agressif, mais il bet 56% du temps au flop. 62% turn. 50% river, donc c'est quelqu'un d'agressif de manière générale. Il met beaucoup d'actions, c'est bet au flop 71% du temps, c'est bet turn 100% du temps. A priori, honnêtement, c'est un joueur qui, de manière générale, je pense, aime bien Valucine, qui va pas hésiter à Valucine. Et puis là, bah, au final, s'il a un as, bah, il a 2 paires kicker roi, donc c'est juste une main super forte. C'est typiquement ici sûrement le genre de main qui voudrait faire call, un roi X. Il a quelques bluffs, hein, on l'a dit aussi évidemment. La question c'est est-ce qu'on peut call, puisqu'il a des bluffs. Moi je pense que évidemment on peut pas call, puisqu'il va nous valu tous ses As-X. Donc ça serait vraiment une catastrophe de call. Ici, la solution c'est soit on fold, soit on bluff. Donc ici, je pense que c'est vraiment un bon spot à bluff, puisqu'on bloque en fait les flushs qui sont fortes avec notre 10, et il a plus que 2 combos, on l'a dit, hein, Dame Valet de cœur et Dame 9 de cœur, qui fait nuts en fait dans sa main. Donc, quand on check call, check raise, on représente juste énormément de force. Et c'est des lignes qui sont pas beaucoup pris en bluff par la population de manière générale. Donc du coup, on va utiliser ce bloqueur ici, du 10 de cœur, plus aussi le bloqueur roi qui lui enlève tout ça à ce roi, pour bluffer en fait. On a vraiment, je pense en tout cas, peut-être roi de carreau et dame de cœur, ça aurait été vraiment la note ici pour bluffer, hein, on va pas se le mentir, mais on peut déjà utiliser quand même ce combo-là pour tourner en bluff, et c'est ce que j'ai décidé de faire. Et j'ai fait 90, hein, tout simplement, il n'y a pas besoin de faire plus cher. On aurait peut-être même pu faire moins cher. J'ai fait 90, et il a fold, tout simplement, après avoir tank toute sa time bank, et en m'ayant mis un petit mot amical aussi, en disant que j'étais un hit dans le chat. Et donc ça c'est intéressant aussi, donc
Tu vois, je pense qu'avec tous ces éléments, il a la time bank jusqu'au bout et en me disant que je suis un hit aussi, c'est vraiment le signe ici que c'est des bluffs qu'ils n'ont pas l'habitude de voir et c'est vraiment bon en fait de le faire. Check call, check raise en utilisant les deux bloqueurs ici qu'on a. Si vous voulez accéder à toutes ces stratégies pré-flop ou post-flop, hein, parce que vous avez vu, il y a des réflexions qui sont vraiment importantes. Si le fish il call en small, on va 3 bêtes. Si le fish call pas, on just call. Pourquoi on check call au flop? Pourquoi on check call turn? Pourquoi on check raise river? Et bien tout simplement, tous ces concepts-là sont abordés dans notre masterclass cash game online. Vous pouvez tout simplement ici aller sur formationpoker.fr/sirflow où vous allez tout simplement dans la description pour accéder à la masterclass cash game online, hein, qui est vraiment designée pour vous amener à ce niveau de jeu, pour vous aider aussi, voilà, à tout simplement vous sortir des micro-limites, parce que c'est ça, hein, l'objectif, sortir des micro-limites et monter une vraie bankroll. Et tout simplement, ça vous évite tout simplement de jouer au doigt mouillé tout le temps, là, à pas savoir ce que vous faites réellement. Et ben nous, on pose des mots, on pose des stratégies, on pose des ranges, ce qui est très important, sur ce que vous devez faire. Donc je vous invite vraiment à nous rejoindre dès maintenant sur la masterclass. Il faut savoir que plus tu tardes avant de prendre cette masterclass, plus tu perds un manque à gagner ou plus tu continues à perdre de l'argent aux tables. Donc ça, c'est très très important de se former le plus rapidement possible. C'est vraiment un investissement, c'est pas quelque chose que tu mets dans le vent, c'est quelque chose qui va te faire gagner plus ou perdre moins. Donc c'est forcément rentable. Il y a aussi évidemment les clubs de formation vidéo où tu peux bénéficier de moins 10% sur ton premier abonnement avec le code SIRFLOW, SIRFLO. Écoutez la famille, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne, ça fera vraiment plaisir. Et les amis, je vous embrasse tout simplement et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Bye. Stage de perfectionnement, abonnement aux vidéos stratégiques, coaching à distance, yoviral.fr. Devenez vraiment gagnant au poker.